Bonjour, et merci à KJ Island de m'interviewer aujourd'hui. C'est un réel plaisir de me faire accueillir chez moi. Covid oblige. Merci. Je m'appelle Arthur, j'ai 25 ans, et je suis youtubeur. C'est un peu le principe de l'interview d'ailleurs. Pas que ça, je travaille aussi à côté, mais c'est pas le sujet du coup. J'ai créé la chaîne Asiatips quand j'étais en Corée du Sud. Pendant mon cursus, j'ai effectué plusieurs semestres à l'étranger, j'en ai effectué 2 en fait. Le premier en Malaisie, suivi d'un stage au Japon, et le deuxième en Corée du Sud. Ce qui fait que j'ai vécu du coup 5 mois en Malaisie, 3 mois au Japon et 9 mois en Corée du Sud. C'est en Corée du Sud que j'ai du coup décidé de franchir le pas et de créer ma chaîne YouTube, que j'ai du coup nommée Asiatips. Et c'est parti d'un constat assez simple, qui est en fait que quand on voyage pour une période assez courte, on va généralement que survoler en fait la surface du pays et ne faire que les choses touristiques. Et c'est bien dommage, je trouve, car pour moi l'essence même du pays, en fait ce qui fait sa culture et ce qui fait sa richesse, c'est plutôt les choses qu'on va découvrir en tant que local, en tant qu'habitant réel dans le pays. Donc j'ai créé la chaîne Asiatips. Cette chaîne a pour but, du coup, de vous faire découvrir des choses plus locales, les choses qu'on ne découvrirait pas juste en survolant le pays, du coup, et avec un point de vue vraiment interne et propre à la culture même. Ça peut être au travers de la nourriture, ça peut être au travers des activités, mais j'aimerais réellement faire découvrir en fait des points précis du pays, avec toujours une touche d'humour, je l'espère, parce qu'aussi bien je suis pas drôle du tout, hein, ça c'est vous qui allez me juger. Plus de ça, je me permets aussi donc de tester des nouveaux concepts. Par exemple, récemment, j'ai sorti une vidéo DIY. C'est un peu différent, mais parce qu'en gros, le DIY, c'est ma seconde passion. Je dirais même limite ma première passion, parce que ça a commencé plus tôt. Et je bricole beaucoup. Du coup, voilà, j'en mettrai toujours en rapport avec l'Asie. Et voilà, du contenu sur l'Asie en fait. Donc, pour l'instant, c'est principalement sur la Corée du Sud, puisque c'est là-bas que j'ai démarré la chaîne et que c'est là-bas où j'ai le plus vécu. Mais il y a le Japon qui commence à arriver beaucoup aussi. J'en ai déjà fait 2 vidéos sur le Japon. Donc voilà, donc je fais des vidéos avec beaucoup de scripts, beaucoup de travail de recherche derrière pour vous faire découvrir le plus de détails possible sur un point. Par exemple, si je prends ma vidéo du piment en Corée du Sud, j'ai fait des recherches et en gros je vous explique un peu l'histoire du piment en Corée du Sud, d'où ça vient, etc. Ma vidéo préférée de ma chaîne, ce serait le Goshiwon. La vidéo sur les Goshiwon. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est la première vraie vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. Celle d'avant étant celle de présentation, mais c'est du coup moins intéressant, selon moi, c'était plus pour me faire la main. Là, c'est la première vidéo où je vais vraiment présenter quelque chose, en fait. Et elle est assez représentative, en fait, de mes premières galères sur YouTube, de mes premiers pas sur YouTube, tout simplement. Parce que je commençais à travailler la lumière, je commençais à travailler le son, tout ça. Et j'avais très peu de matériel, là où maintenant j'ai un peu plus de lumière, tout ça. À l'époque, j'avais rien, en fait. J'avais qu'une GoPro pour commencer. C'est aussi parce que ça me rappelle ma vie en Corée du Sud, la vie vraiment quand j'étais aussi en galère, justement. Parce que je vivais en Goshiwon, donc la chose que je présente, qui est un petit logement vraiment pas cher, et qui est pour moi une chose à prendre parce que ça peut être intéressant si on y va pour voyager, et parce que justement c'est pas cher. Et c'est un peu ce que je veux transmettre, c'est ce côté vraie vie coréenne. Je dis pas que tous les Coréens vivent en Goshiwon, loin de là, mais ce côté vraiment d'avoir vécu au cœur de la Corée du Sud en fait, et de tester la vie, vraiment un mode de vie coréen, mais purement coréen. Donc je vous laisse aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Et dernière chose, je dirais aussi que c'est, étant ma première vidéo, en fait, ça me sert un peu de point de repère et de point de comparaison pour voir mon évolution. Et c'est assez intéressant, en fait, de voir que cette vidéo-là, le son était terrible, l'image était pourrie, il n'y avait pas de colorimétrie, il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait rien de tout ça, et plus j'avance, plus je me rends compte que effectivement je m'améliore. Et même si c'est quelque chose que le spectateur, en gros, ne verra pas forcément, moi je le vois. Et ça me montre que j'évolue, et quelque part ça m'aide un petit peu aussi à m'améliorer encore plus. Donc voilà, c'est la vidéo que je préfère de ma chaîne.
Alors, qu'est-ce qui m'attire? Je dirais la culture et la mentalité. Je suis pas du tout, enfin un petit peu quand même, mais pas trop dans la culture Japon-Corée comme les dramas, les mangas. Oui, j'en connais un petit peu, mais très peu. Et c'est la chose qu'on généralement on m'a dit quand j'allais par exemple au Japon au tout début. On me disait ah toi tu viens au Japon, t'aimes le Japon, ça veut dire que tu regardes plein de mangas. Et j'étais en mode bah non, désolé mais non. Ouais donc c'est vraiment la culture qui m'a fait accrocher en fait. Cette, Parce que en fait déjà de base j'ai un amour du voyage, c'est-à-dire que j'aime voyager et j'aime découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux lieux, tout ça. C'est toujours super intéressant et ça fait prendre vachement de recul aussi par rapport à notre façon de vivre en fait. Et là en Asie, je dirais que c'est ce qu'il y a de plus démarquant en fait par rapport à notre vie en France. C'est bizarre de dire comme ça mais c'est vrai. Quand on arrive, par exemple la première fois que je suis arrivé en Malaisie, la vie est tellement différente, il y a tellement de choses qui sont différentes, de concepts qui sont différents, qu'en fait ça fait remettre tout un peu en perspective et de se dire mais si je fais ça chez moi, est-ce que c'est bien? Est-ce que, pour donner un exemple concret, j'ai vécu en Malaisie pendant un moment dans une petite maison où il n'y avait même pas de douche, la douche était cassée et c'était impensable de la réparer à ce moment-là. Et du coup, on se lavait juste avec un seau d'eau. Et bon, c'est une expérience qui, quelque part, m'a fait relativiser en fait par rapport à beaucoup de choses ici en France et se dire bah, déjà à quel point on a de la chance sur certains points et moins de chance sur d'autres points. Ça peut être comme tout, comme par exemple l'administration française qui est catastrophique par rapport à l'administration en Corée du Sud qui elle est ultra rapide et ultra quali. Donc voilà, c'est juste de voir en fait les bons points, les mauvais points, de se rendre compte en fait à quel point c'est différent et je trouve ça juste super intéressant. Et c'est un peu ce que je veux retransmettre aussi au travers de ma chaîne, c'est de faire découvrir tout ça et de dire, regardez, à quel point c'est différent, en bien ou en mal. Comme je le disais, il y a autant des bons points, par exemple au Japon, il n'y a aucun vol, c'est impressionnant. Et du coup, on se sent en sécurité juste tout le temps. Là où dans le métro à Paris, bon bah, il faut tenir ses poches. Contrairement aussi, mais aussi donc les mauvais points, comme par exemple les tabous qu'il peut y avoir dans les sociétés asiatiques. Par exemple, il ne faut pas parler de sexe, ça c'est quelque chose qui est, c'est très tabou en fait. Là où en France, on sera beaucoup plus détendu là-dessus. Hein. Je vous l'apprends pas. Bon, du coup, je vais me baser plus par rapport à mon vécu et par rapport à quelque chose auquel je suis attaché personnellement. Au Japon, déjà, je dirais le Yoyogi-koen. Donc, c'est un parc qui est entre Shinjuku et Shibuya. Et c'est là où il y a un temple. Donc, pourquoi ce parc-là? C'est parce que je pense que c'est un des premiers parcs que j'ai visité quand je suis arrivé au Japon. Qu'il est assez chill, assez tranquille. Il n'est pas non plus typiquement parc japonais comme on peut le voir dans les films, comme les jardins japonais, mais il est très détente déjà. Et il y a beaucoup de choses à y faire parce qu'il y a beaucoup de vie là-bas, il y a beaucoup de petites activités qui s'organisent dans ce parc-là. Il y a aussi un temple qui est juste à côté, le Meijin Jingu, qui est assez beau aussi à voir. Et il y a aussi des cerisiers, et du coup pendant la saison des Hanami, j'en ai parlé dans une vidéo sur ma chaîne, c'est la saison où les cerisiers sont en fleurs et que tous les japonais vont dans les parcs pour profiter des cerisiers. Et donc dans ce parc là il y a beaucoup de cerisiers, ce qui fait du coup un énorme rassemblement de japonais pour manger et boire pendant le Hanami, donc ça c'est cool. Et enfin elle est en face de la rue Harajuku, donc c'est une rue assez connue pour tout ce qui est petit commerce, c'est assez dynamique et assez branché comme rue. Donc c'est un petit coin qui me tient beaucoup à cœur. Et j'y suis passé genre de nombreuses fois, bien trop nombreuses fois, parce que je voulais éviter de payer les transports entre Shinjuku et Shibuya parce que c'est cher. Du coup je le faisais à la marche. Du coup je connaissais plein de petites rues et tout. Donc ouais, j'ai même dormi dans ce parc, pour vous dire. Parce que j'habitais chez mon frère, qui habite au Japon d'ailleurs. Oui, ça aide un peu aussi pour mon amour de l'Asie, hein, mais... Donc mon logement étant assez loin, j'ai dû dormir dans ce parc des fois, parce que c'était la galère de rentrer, il n'y avait plus de transport ou quoi, et du coup, je dormais juste dans le parc. Et, bah ouais, en fait, tellement sécurisé, tellement paisible, tu dors trop bien. Enfin, pas quand il fait froid, hein, mais là c'était en été, il faisait genre super bon, quoi. Donc ouais, beaucoup d'affect sur ce parc, donc je vous le recommande. C'est assez classique, mais voilà.
Et en Corée du Sud, je vous recommanderais le Yakuk. C'est un bar qui est dans la rue principale en face de Hajudaehakkyo, donc l'université de Haju. Donc c'est l'université dans laquelle j'étais en échange quand j'étais en Corée du Sud. Et donc pourquoi ce bar? Tout simplement parce que c'est le bar où la plupart des étudiants de Haju allaient, dont moi évidemment, sinon je ne recommanderais pas. Et j'ai appris en fait à connaître le patron au fur et à mesure des fois, oui j'y suis allé quand même pas mal de fois, mais j'ai appris à connaître le patron de ce bar qui est juste super sympa, c'est une crème. Et j'ai énormément de souvenirs dans ce bar, j'ai même fabriqué un buste d'Iron Man en papier avec de la résine pour offrir à ce barman là, parce qu'il était juste génial en fait. Donc voilà, beaucoup de souvenirs dans ce bar, et je vous le recommande parce que il y a moins le côté coréen dans le sens où c'est moins le bar traditionnel où on mange et on boit, c'est plutôt un bar style européen, mais l'ambiance est quand même top, le gérant est super sympa, et genre ouais, c'est juste super ambiance en fait. Je vous recommande. Ne pas faire que les parcours touristiques. Parce que oui, c'est important de faire les choses touristiques quand même, hein, il faut les faire si on voyage, c'est important de découvrir les monuments principaux et tout ça. Mais pour moi, c'est pas ce qui va représenter le pays, et surtout, c'est pas ce qui va vous créer des souvenirs, en fait. À titre d'exemple, oui, j'ai vu la Lotte Tower, c'est très beau, c'est très grand, c'est très beau, c'est magnifique, mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Je suis aussi monté dans une des tours de Kuala Lumpur, c'est pareil, c'est une tour, c'est la tour de Kuala Lumpur, c'est magnifique, mais c'est pas quelque chose qui marque le plus. Alors qu'à l'inverse, j'ai été dans les bains coréens avec un ami coréen, donc le type de bain public où en fait tu te retrouves tout nu, entre hommes et entre femmes de l'autre côté. Ça c'est quelque chose que j'ai vécu et que je sais que je vais retenir toute ma vie, dont je vais me souvenir, parce que c'est une véritable expérience. Et c'est un peu ça que je recommanderais, ce serait de dire, faites les parcours touristiques, c'est important, mais n'oubliez pas que c'est pas ça qui va vous créer des souvenirs. Un autre exemple d'ailleurs en Malaisie, j'ai participé à un mariage en Malaisie, chose improbable. Mais voilà, j'ai été invité à un mariage et c'était juste trop marrant en fait de faire partie d'un mariage en Malaisie de gens que je ne connaissais pas du tout, hein, je ne les connaissais pas. Et j'étais le seul blanc présent dans la salle, ce qui fait que bon, j'ai un peu volé la vedette des fois et j'en suis désolé, je voulais pas, hein, mais le marié avait l'air d'être super content que je sois venu. Donc c'était juste rigolo. Ce serait une anecdote que je raconterai aussi dans mes vidéos, parce que je fais des vidéos anecdotes, où je raconte du coup des anecdotes sur sur les différents pays en Asie. Vous pouvez vous poser la question en fait inversement, qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui viendra en France? Et c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que si quelqu'un vient en France, par exemple prenons un Coréen qui vient en France pour visiter la France, s'il repart en Corée et qu'il dit à ses amis qu'il n'a pas vu Paris et qu'il n'a pas vu la Tour Eiffel, oui, ils vont peut-être lui demander mais pourquoi? C'est quand même le symbole de la France. Donc c'est important. Mais à l'inverse, Paris est loin de représenter toute la France. En aucun cas ça représente toute la France. Et si on n'a pas fait les soirées raclette en Haute-Savoie ou la campagne profonde de la France, c'est des choses... C'est ça la vraie France en fait. C'est tous les aspects là. Et c'est un peu ça que je veux retraduire au travers de ma chaîne du coup. C'est de montrer un aspect plus local et de faire vraiment découvrir des choses qui font partie intégrante du pays, et pour avoir vraiment une véritable expérience du pays. C'est le conseil que je donnerais. Si vous voulez la suite de l'interview, ça se passera à l'écrit, donc il y a un lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir la suite de l'interview. Encore une fois, merci à KJ Island de m'avoir interviewé, de m'avoir posé ces questions, ça fait plaisir. Voilà, ça permet de me livrer un peu. Et n'hésitez pas à aller découvrir ma chaîne, et n'hésitez pas non plus à aller découvrir les autres interviews de KJ Island, notamment celle de Inès Aïe, je la cale au passage vu que c'est une collègue. Merci d'avoir regardé cette interview, à la prochaine, ciao.